Bonjour. Peut-être qu'aujourd'hui tu te poses cette question. Faut-il mourir ou faut-il vivre? Je te propose de lire avec moi 1 Roi, chapitre 19, versets 3 et 4. Il nous est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ceci n'est qu'une brève pensée qui mériterait d'être développée, mais j'espère cependant qu'elle vous encouragera. Cela ne vous est-il jamais arrivé de dire « J'en ai marre, je suis fatigué, je me sens si seul ». C'est comme un combat en fond de votre cœur qui dit « Bah vas-y, avale des cachets ou jette-toi sous une voiture, tu seras enfin débarrassé de toutes ces souffrances. » Et d'un autre côté, il y a un profond désir de vivre, l'espoir en Dieu et en ce qu'il nous a promis, que cela soit au travers du prophétique ou au travers de sa parole de vie. À moins que ma compréhension me fasse défaut, il semblerait qu'Élie, le grand prophète, ait un jour expérimenté le sentiment dont je vous ai parlé. Et si l'on continue notre lecture, après le verset dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis je vous invite à le faire, eh bien nous verrons comment Dieu va se manifester à lui et comment il va l'interpeller et lui dire en premier lieu, « Élie, que fais-tu » Et de la même manière, aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à vous et vous dit « Que fais-tu » Alors, croyez-vous que Dieu était pris au dépourvu et qu'il se demandait « Mais enfin, il fait quoi là, mon serviteur ?» Non. Je ne crois pas. Je pense tout simplement que Dieu voulait amener Élie à s'exprimer et à se laisser interpeller une fois de plus par lui. Je pense aussi que le profond désir de Dieu était qu'il sorte de sa caverne. Cet endroit qui peut nous paraître protecteur, mais qui est si sombre, et dans lequel aucune vision sur l'extérieur et sur son avenir n'est possible, à moins d'en sortir. Et une fois sorti de la caverne, Élie va devoir tendre l'oreille pour entendre ce que son Dieu veut lui dire. Il nous est dit dans les Écritures que devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ce que j'ai sur mon cœur, c'est que tous ces éléments étaient d'une part bruyants, mais aussi pouvaient provoquer la panique. Et il nous est dit, l'Éternel n'était pas dans. Quand des tempêtes viennent briser nos cœurs, quand tout tremble autour de nous, et quand nous avons ce sentiment de passer par le feu, le Seigneur nous dit, et je vous invite à mettre votre prénom, « Que fais-tu là » Que fais-tu là? Et il t'invite à lui exprimer toute ta douleur, et ensuite à ne plus regarder aux événements, aux situations qui se déchaînent autour de toi. Il t'invite juste à tendre l'oreille et à attendre ses directives. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, écoute-le te dire « Va, reprends ton chemin, j'ai des choses nouvelles pour ta vie. » Que Dieu te bénisse et que tu prennes ce chemin, que tu te mettes en route pour rentrer dans ces choses nouvelles que Dieu a pour toi. Sois béni.